As-tu seulement conscience du mal que tu me fais? C'est un mal qui est nécessaire, Philippe. Nécessaire pour moi. Nécessaire ou non, demain est une date importante pour moi. Important pour nous, Philippe. Mais important pour nous! Parce que moi aussi, cela fait plus de 10 ans que je suis dans ce théâtre. 10 ans que j'accueille les artistes, que je m'occupe de l'entretien des loges et du plateau. 10 ans que j'ouvre et que je trie ton courrier, que je suis là à t'aider et t'encourager. Et qu'est-ce que j'ai eu en échange? Mais rien! Absolument et véritablement rien du tout! Calme-toi, Louise. Mais bonjour, moi c'est François Rivière. J'ai écrit la pièce et j'ai mis en scène la pièce Coup de sifflet qui se joue à 10h30 au Théâtre de l'Optimiste. C'est un polar théâtral dans la France des années 1958. Donc c'est un huis clos avec un poste de police, un théâtre. On a le passé, on a le présent et ça commence par une femme qui vient porter plainte contre son mari. Au début on pense que c'est malheureusement encore une femme battue et en fait pas du tout. Et l'histoire commence par rapport à son premier récit et l'histoire continue comme ça. Tambour battant jusqu'à la fin, et voilà. Savez-vous ce qu'est l'emprise? Un mot à la mode. C'est une domination, intellectuelle ou morale. Je ne pouvais pas partir sans un déclic. Je me disais que sans lui, je ne saurais pas parler, je ne saurais pas m'exprimer, je ne saurais même pas écrire sans faire de faute. Pour moi, c'était impossible de quitter mon mari ou même le théâtre. Mais pourquoi? À cause du commencement. Le commencement. J'étais sa secrétaire avant d'être sa femme. Il m'a recrutée en me trouvant dans un bar. Alors je lui devais tellement parce qu'il m'avait sorti de cet endroit. C'était toujours dit avec le sourire. Bah écoutez, j'ai pris pas mal de plaisir en vrai, je m'attendais pas à ça, je trouve que les costumes et tout étaient vraiment bien foutus, on était vraiment dans l'époque écoutez, de la post-collaboration avec des acteurs vraiment super. Gros big up à Alexandre Lucas Bécourde que j'adore. Et voilà, que dire d'autre? Non, un drame efficace qui nous emporte vraiment dans l'époque. Donc rien à dire. Alors un très bon spectacle, hein. C'est une pépite pour moi. Je recommanderais à mes camarades qui sont venus avec moi à Avignon là, pour cette semaine. C'est beaucoup d'émotions, c'est très 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 bien joué. On ne voit pas le temps passer, c'est magnifique. Et on rit aussi, il y a un petit peu d'humour et ça fait du bien parce que comme c'est très poignant, on a besoin de relâcher la tension de temps en temps. Superbe, très très bien joué. Je trouvais remarquable, à la fois par le texte que je trouve extrêmement fort et juste, le jeu des comédiens qui est prenant, le renversement de situation. C'est vraiment un spectacle que j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé puissant et il ne peut pas laisser indifférent une personne qui vient le voir. Qu'est-ce que vous avez dit à Jacques et aux autres? J'aurais dit qu'à mon coup de sifflet, il pouvait y aller. Allez où, Louise? Allez où? Bonsoir, Philippe. Ah, enfin, Louise, tu es là. Déteste-moi. Non, je t'ai pas demandé à Agathe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pendant des années, tu as joué un rôle. Pendant des années, je suis restée mariée à un homme qui n'a pas fait que collaborer avec les nazis. Je suis restée mariée à un homme qui m'a battue. Et juste à ce moment, Madame Buff est sur l'entrée. Elle semblait effrayée. Je vous prie d'excuser mon mari. Il est parti dans sa famille pour le week-end. Il a une légère grippe. Tenez, il le dit dans ce télégramme. Il espère être de retour mercredi. Donnez-moi une chaise et un verre d'eau, fit-elle. Et elle s'écroula sur le siège que nous lui tendîmes. C'est bien ennuyeux, mais ce n'est pas une raison pour vous affoler, observa le chef. Bonjour, alors je suis Catherine Ozeux. Je joue actuellement le Rhinocéros, la nouvelle de Ionesco, que Ionesco a écrite avant sa pièce. Et nous sommes au Festival d'Avignon 2023 à 13h45 au Théâtre de l'Optimiste. Voilà. Je l'ai mise en scène, ce spectacle, il y a 7 ans. Et puis là, depuis un an, j'ai repris en alternance le rôle de Béranger, en alternance avec Stéphane Dora. Super.
Merci. Est-ce que vous pouvez encore parler de votre spectacle? Ça parle de quoi? Oui, bien sûr. Rhinocéros, la nouvelle de Rhinocéros est hyper fluide. Elle raconte, par rapport à la pièce, je veux dire, elle raconte l'histoire de Béranger. C'est Béranger qui raconte que, à un moment donné, dans la ville et autour de lui, parmi ses amis, parmi ses proches, les gens se transforment en rhinocéros, c'est-à-dire des créatures avec lesquelles il ne peut plus communiquer, qui n'ont pas les mêmes valeurs que lui et qui sont à la fois effrayantes et menaçantes et avec lesquelles il ne peut pas parler, s'entendre. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand autour de nous le monde se transforme comme ça et que quelque part on sait qu'on n'a pas envie et on ne veut pas se transformer? Donc c'est la question qu'il pose et qu'on se pose d'ailleurs, je pense, nous, encore dans le monde actuel, avec plein de choses, et pas que la montée du fascisme. Ça peut nous parler à plein d'endroits, et ça parle de l'uniformisation du monde aussi. Le fait que si tout un mouvement, si tout un groupe adhère à une pensée, est-ce qu'on doit aussi y adhérer et comment résister? Quel cirque! La mairie a interdit aux nomades de séjourner sur le territoire de la commune. Ils n'en passent plus depuis notre enfance. Peut-être est-il resté depuis lors caché dans les bois marécageux des alentours, répondis-je en bâillant. Vous êtes tout à fait dans les brumes épaisses de l'alcool. Elle monte de l'estomac. Oui, et elle vous enveloppe le cerveau. Où voyez-vous des bois marécageux dans les alentours? Notre province est surnommée la Petite Castille tellement elle est désertique. Peut-être s'est-il caché sous un caillou? Alors j'ai trouvé cette pièce très intéressante. Je ne connaissais Ionesco que de nom aussi. Je suis absolument pas littéraire. Et c'était finalement une pièce que j'avais un petit peu peur que ce soit trop ardu d'un point de vue littéraire. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et le jeu de l'actrice est époustouflant, vivant. Et voilà, très belle pièce que je recommande. Les portes de leurs appartements à mon passage. J'ai beaucoup de peine à éviter au rez-de-chaussée le rhinocéros qui, sortant de la loge de la concierge, voulait me charger avant de me retrouver enfin dans la rue, en sueur, les jambes molles, à bout de force. Heureusement, un banc était là au bord du trottoir, sur lequel je m'assis. À peine eus-je le temps de reprendre tant bien que mal mon souffle. J'aperçus un troupeau de rhinocéros qui Tu es déjà allé? Ouais. Souvent? Ouais. J'ai jamais vécu, c'est vrai. Ouais. Longtemps? Ouais. Plusieurs années? Ouais. Combien? En Afrique ou au Sénégal? Bah, les deux. On va dire en temps sur le continent, dont 25 et des poussières à Dakar. Et notez que là-bas, la poussière, ça compte. Vous bossiez dans quelle branche? La branche débrouillardise. Ça consistait en quoi? Bon, c'est quoi cet embrouille? Qu'est-ce que tu veux avec toutes tes questions? Et nous jouons ensemble La parenthèse du Mimosa de Grégoire Aubert, mis en scène par David Tesser. Absolument. Et en lumière. Vincent Lemoine. C'est une longue histoire. C'est l'histoire d'un vieux bougon qui a passé 30 ans en Afrique, qui est rentré en France, qui a monté un bar. Un bar africain, on peut le situer à Paris, à Belleville. Et un soir, il est dans son bar à 3 h du matin. Il range, il boit. Enfin, pour être très honnête, il range pas beaucoup. Il pleut à verse. Il n'a pas envie qu'on le dérange. Mais, justement, elle arrive pour le déranger. Sous des trompes d'eau, elle arrive parce qu'elle a des questions à lui poser, peut-être aussi un secret à révéler. Voilà. Voilà, elle a une vraie raison de venir. Et puis, j'essaye de lui dire que c'est fermé, mais elle rentre quand même. Je lui offre un verre d'eau, je lui dis de s'installer, mais sous réserve de silence, qu'elle ne respectera pas. Parce qu'une femme qui a un but ne se tait pas. Je l'ai appris à mes dépens. Et petit à petit, comme elle est maline, elle arrive à me dérider, à me faire parler. Et va s'installer entre nous un jeu du chat et de la souris. Voilà, la suite, ça sera au Théâtre de l'Optimiste à 15 h 15 tous les jours, sauf le mardi. Alors, au bout de 14 mois, j'en ai eu ras-le-bol. Je me suis tiré sans demander mon reste et Mimosa m'a suivi. Et pourquoi? Parce qu'on s'entendait bien.
Lui, il était orphelin, moi je le considérais un peu comme un fils adoptif. Un type bien, tu sais, honnête. Un jour dans une bagarre, il a même pris un coup de couteau pour me protéger. Lui, il avait dans l'idée de retrouver ses racines. Alors je voulais dire que cette pièce m'a beaucoup plu parce qu'elle a des accents de vérité. Ça part vers des fins qu'on n'imaginait pas du tout. C'est très surprenant, c'est extrêmement bien joué. C'est joué comme il joue comme il respire. Voilà. Santé. Santé. L'image romanesque du saltimbanque marchant dans la boue et jouant sur les places de village en y passant la sébile est née au XIXe siècle et a alimenté la vision fantasmée d'Ariane Nouchkine dans son film magnifique, mais passablement inexact. Qu'on se le dise, Molière était riche, très riche. Né dans une famille aisée, en homme d'affaires habile, entrepreneur de spectacles avisé, il s'était constitué une fortune confortable. Moi, je suis Emmanuelle Laure, j'ai écrit et j'interprète Tête à tête avec Molière, l'illustre inconnu au Théâtre de l'Optimiste, avec une mise en scène de Nelusco Morelli et une direction artistique et une belle voix off de Benjamin Vergne. Nous sommes de la compagnie Blue Moon à Nice et le spectacle est une chasse aux idées reçues qui circulent au sujet de Molière. C'est un spectacle qui nous plonge dans la vie privée de Jean-Baptiste Poquelin. J'ai voulu aller à la rencontre de l'homme qui se cache derrière le génie et effectivement mettre à mal, si possible une bonne fois pour toutes, mais je dois d'y arriver, les nombreuses idées reçues et billevesées qui circulent à son sujet. C'est un spectacle ludique, tout public, vraiment. On passe par toutes les émotions. Il y a de la farce, de l'esprit, de la poésie, un petit peu de drame, enfin bref, tout ce qui compose un spectacle qui nous entraîne. Et c'est tous les jours à 18h, oh là là, pardon, 25 à l'Optimiste et relâche le mardi. Comment? Une? Ah, une rue dans le 16e arrondissement. Non. C'est énorme. Ah, ces dévots, ils te poursuivront partout, où que tu sois. Il me dit qu'un chanoine a tenté de prouver à l'aide d'arguments astronomiques qu'il était le prête-nom du roi Soleil en personne. Passionnant, prenant. Je connaissais des choses, mais j'ai beaucoup appris. Et la passion de la comédienne fait ressortir beaucoup d'émotions. Et voilà, c'était passionnant. Très très intéressant. Un spectacle très intéressant avec un format original à la fois côté documentaire, conférence, pièce de théâtre. Donc j'ai pu découvrir beaucoup de choses sur Molière et puis casser certains de mes préjugés. Donc je recommande chaudement. Des postures! On frappait les mystiches. On insistait sur la rime. Et on appuyait exagérément le dernier vers de chaque réplique. Non, Gédéon. Maman ne peut pas jouer avec toi maintenant. Elle est avec une copine. C'est comme toi. Quand tu joues dans ta chambre avec ton copain Paul, ben je viens pas m'asseoir avec vous. Et ben là c'est pareil. Aujourd'hui c'est maman qui joue avec Virginie. Mais toi aussi tu peux jouer. Non, pas avec mon téléphone.
Tu peux jouer avec tes Playmobil, tes Lego, tes Duplo. Tu peux me faire... Oh, tu pourrais me faire un très 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 gros château. Alors bonjour, je suis Sabrina Nani, je suis comédienne et je joue dans le seul en scène qui s'appelle Ex Utero. C'est un spectacle avec des gros morceaux de moi dedans. C'est un spectacle qui parle de féminité, de parentalité, de maternité et de résilience. Dans ce spectacle, je distille au fur et à mesure un message dont on a le fin mot de l'histoire à la fin. Un message que j'aimerais que tout le monde entende. Il y a un œuf en chocolat, une surprise à l'intérieur. Et j'ai choisi avec ce spectacle de mêler l'utile à l'agréable, jouer au théâtre, et j'espère que le message sera entendu par tous, par toutes, pour les grands, les petits, et voilà. À 200 km de ta mère, et tu y seras bien. Ah tiens, d'ailleurs, à ce propos, j'ai pris la peine de donner au déménageur le tabouret en rondin de bois de papy. Parce que ici, je sais pas où le mettre, et puis quand on emménage quelque part pour la première fois, il manque toujours quelque chose. Donc c'est bien que tu aies un tabouret. Salut. Moi je suis venue de l'autre bout du monde, je suis arrivée hier soir complètement par hasard, toute seule, et ce soir j'aurais pas dû être là, mais c'est le pur hasard que je sois là, et je suis très très émue. J'ai vu un jeu de scène, j'ai vu une équipe, j'ai vu du regard, j'ai vu de l'émotion, et puis je suis moi-même touchée parce que je travaillais dans une maternité à 22 000 km d'ici où on a la même problématique. Donc je peux vous dire que ce soir, cette comédienne que je connais pas et toute cette équipe a réussi à faire passer une émotion qui me touche. Et cette émotion qui me touche, c'est pas du décalage horaire, c'est vraiment du talent qu'elle a réussi à faire passer. Merci. Il existe un vaccin pour les filles et les garçons. Peut-être que tu hésites, peut-être pas te faire piquer. Pourtant en Australie, les résultats sont bons et le cancer du col est presque éradiqué. Alors si toi aussi tu veux participer d'un battement d'aile maintenant à l'effet papillon, prends rendez-vous, ose te montrer, va te faire checker. Appelle ça comme tu veux, aucun mot n'est trop con. La schneck, la fouffe, la chatte, la moule ou le gazon, peu importe, on s'en fout, te mets pas la pression. C'est pas la mer à boire, juste de la prévention. Alors, qui veut bien prendre la parole en premier ce matin? Hein? Qui? Oui, je vous vois, Françoise. À part Françoise, arrêtez de gigoter, Françoise. Hein? Non, alors s'il vous plaît, non, on n'a pas le temps, écoutez. Enfin, nous ne sommes pas là pour vous tirer les larmes, hein, attention, mais pour ensemble tirer la larme. Eh oui. Et alors surtout, n'oubliez pas, attention, être parent reste le métier le plus difficile du monde, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Aude Lenaire, j'ai joué un spectacle qui s'appelle À Vif, et donc c'est un seul en scène, humoristique mais aussi très touchant et très surprenant, où je relate en fait une journée juste avant le mariage de mon fils, voilà, mon fils unique. Et c'est à la fois, il y a des petits moments, en fait, c'est un spectacle assez viscéral en fait, voilà, où en fait donc je suis dans une espèce de dynamique très viscérale dans ces 24 heures, et donc on me suit dans toute cette journée où j'enchaîne en fait les personnages, une dizaine de personnages, mais comme ça, sans accessoires ni décor, juste avec mon corps et ma tête, et ma voix, et voilà. Et je suis là, au Théâtre de l'Optimiste, super important quand même, et au Théâtre de l'Optimiste, tous les jours sauf le mardi à 21h30. Voilà. This is Casey. Yes. When she was 2. Cute, right? Oh, don't be shy. Don't be shy. But do you think that Casey was always that pretty? No. No.
Before she looked like this. I know. Oh, yeah. Aucun effort, shame on you. Yes. But I prayed, oh yes, I prayed. In the name of the Lord. Et bah, franchement, c'était super parce qu'on voyage avec tous les personnages qu'elle présente. On voit le lien qu'elle a aussi avec son fils. Tous les personnages qu'elle fait à côté. Enfin, mon personnage préféré, c'est le personnage de l'américaine, femme américaine avec sa fille qui était moche avant et qui devient belle après. Tout, c'est génial. Non, le spectacle, il est super. Voilà, ça dure 1h10, c'est plein de pêche. Moi, j'adore. Je suis trop content d'être venu et voilà, j'espère que ça va marcher pour elle. Et elle mérite. Et voilà, elle passe d'un personnage à un autre avec une aisance incroyable. J'ai passé un très bon moment et il y a vraiment ce rapport mère-fils qui est super. Et on voit aussi plein d'autres personnages comme directrice de casting, tout ça. On s'y retrouve vraiment. Tous les personnages sont bien faits. Je recommande fortement ce spectacle et j'ai passé un très bon moment. Voilà. Sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin